Nombre de suffrages exprimés, 67. Majorité absolue, 34. Ont obtenu Georges Frêche, 44 voix. Une élection dans un fauteuil, mais aucun appel au combat. Parmi les temps forts du discours de Georges Frêche, pas mal de petites phrases, mais surtout une parité homme-femme respectée à partir de maintenant, y compris pour les vice-présidences. Autre geste d'ouverture, une commission permanente composée des 67 conseillers, majorité et opposition confondues. Le temps des femmes est venu, mes frères. D'ailleurs, vous avez vu, les femmes peuvent aussi trahir, elles sont donc normales. Elles valent pas plus ni moins que les hommes. Elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Il y a des femmes merveilleuses et d'autres sans intérêt. Mais ainsi va le monde. Finalement, vous voyez, on peut retrouver la belle formule de François Ier sur les murs de Chambord. Souvent, femmes varient, bien follet qui s'y fie. Eh bien, souvent, les hommes varient aussi, bien follet qui s'y fie. Je proposerai de reprendre une chose que Jacques Blanc avait fait il y a 18 ans, c'est-à-dire de mettre toute l'Assemblée dans la commission permanente. Ça a un avantage, ça a un double avantage. Ça permet d'associer tout le monde. Ça permet de ne laisser personne sur la touche, parce que si on faisait une commission permanente en laissant tomber 4 ou 5 élus d'un côté, 2 ou 3 de l'autre, je ne vois pas tellement intérêt. Et donc je pense que c'était une bonne idée de Jacques Blanc, j'aurais plaisir à la reprendre. Et donc, on mettra tout le monde à la commission permanente si vous le décidez. La tête de liste UMP, Raymond Couder, était assis ici à cette place tout à l'heure dans l'hémicycle et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. C'est la première et la dernière fois qu'il siégera. 13 sièges pour l'UMP. 10 là-bas derrière moi pour le Front National. On va écouter justement la réaction de ces deux partis d'opposition tout de suite. Pour ce qui me concerne, oui, je suis touché par le cumul des mandats, donc je serai amené à laisser ma place à la suivante de liste qui est Fatima Alaoui, une jeune. C'est une marque également de transmission du témoin à une nouvelle génération. Monsieur Frêche est touché par la grâce démocratique. Je pense que c'est peut-être l'euphorie d'élection. Nous verrons combien de temps ça va durer, mais en tout cas, je suis sereine parce que ça se fasse dans un bon esprit ou dans un mauvais esprit, ça n'entamera en rien notre détermination et nous allons batailler sur chaque dossier et pour chacun de nos compatriotes. Il y a manifestement un changement de discours. Le discours d'aujourd'hui s'est voulu très consensuel. Maintenant, je suis très très prudent, je dis chiche et je dis on va juger aux actes. Peut-être qu'il a été touché par la grâce depuis dimanche dernier. Enfin, je vois la façon dont il a agi depuis 6 ans, c'est-à-dire en n'acceptant de discuter qu'avec les gens qui voulaient se soumettre à sa volonté. Aujourd'hui, il parle différemment, mais nous jugerons sur acte.